à tous et merci d'être avec nous pour l'intégrale de la revue de presse qu'aujourd'hui on fait en compagnie du docteur Touré Hamidou. On a toutes les 2 semaines notre rendez-vous. Tout à fait. Voilà, et aujourd'hui avec vous on a 5 sujets. 5 sujets, on va démarrer avec le séminaire gouvernemental qui s'est tenu hier. Et à cette occasion, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a fixé les objectifs pour l'horizon 2030. Oui, l'objectif principal, c'est de réduire donc, la pauvreté, le taux de pauvreté à 20% d'ici à 2030. Il faut dire également que le plan national de développement vise à consolider la croissance inclusive et durable pour permettre au pays de devenir un pays à revenu intermédiaire. C'est bien cela. C'est aussi jusqu'à 2030, exactement. Justement, et ce séminaire qui va se tenir sur 2 jours, donc hier et aujourd'hui, va porter sur l'élaboration, vous l'avez dit, du Programme national de développement 2026-2030 qui a pour objectif principal d'analyser, ils l'ont dit, la trajectoire de la Côte d'Ivoire en vue d'accéder au statut de pays à revenus intermédiaires à la tranche. Oui, mais cela, naturellement, doit permettre de relever un certain nombre de défis, surtout accroître, par exemple, la productivité agricole. Avec ça aussi, c'est important, rendre cette agriculture compétitive. Et justement, le Premier ministre a également demandé à tous les ministres d'accélérer les dossiers au niveau de tous les dossiers. C'est donc une synergie d'action qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce palier-là. Oui, justement aussi de réorienter toutes les politiques qui freinent l'accélération des dossiers pour permettre d'optimiser les rendements des différents ministères. C'est un impératif, ça participe aussi de la bonne gouvernance. Et justement, bonne gouvernance qui est au cœur de ce séminaire gouvernemental qui va refermer ses portes aujourd'hui. Docteur Touré Hamidou, si vous voulez bien, on va passer à notre sujet. Absolument. Bon, le jeudi, donc ce jeudi après-demain, le 43e BIMA sera effectivement rétrocédé à l'armée ivoirienne et il va passer sous pavillon national. Oui, c'est un événement qui s'inscrit dans le renouvellement des relations franco-africaines. Et si vous voulez également aussi en Côte d'Ivoire, c'est une mutation aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va recevoir le 43e BIMA, donc rétrocession du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire, ce qui permet d'assurer la souveraineté ivoirienne. Mais en même temps, ce n'est pas une rupture totale avec la France. Il y aura donc ensuite, si vous voulez, une coopération militaire qui va être formalisée un peu plus indirecte. Voilà. Et on le voit à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Sébastien Lecornu est là. Oui, le ministre français des Armées. Oui, et tout ça, c'est symbolique. C'est une façon de la France de dire que ce n'est pas une rupture totale, mais c'est de façon concertée et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui va donc assumer pleinement et totalement sa souveraineté. Oui, justement, et le ministre français des Armées qui aura un entretien à l'issue de cet événement avec le président Alassane Ouattara. Vous l'avez dit, qui va permettre de revisiter tous les rapports et la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. À la différence des autres, vous verrez que la Côte d'Ivoire l'a fait avec diplomatie. On n'a pas eu besoin d'une trompette pour l'annoncer à travers le monde. Qui envoie un statut visé pour parler. Mais en tout cas, les choses se passent bien entre la Côte d'Ivoire et la France, surtout au niveau de la coopération militaire. Et on le voit avec cette rétrocession. Et le 43e BIMA qui va s'appeler désormais Camp Ouattara Thomas Dakin, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Oui, le grand Thomas Dakin. Oui, et ça sera ce jeudi... Aujourd'hui, on est jeudi 20 février. Jeudi 20 février. Aujourd'hui, on est le 18. Dans 2 jours. Dans effectivement 2 jours. Et docteur Touré, le prix Félix Houphouët-Boigny, là on passe à un autre sujet, va être remis le 25 février 2024 ici à Abidjan. Et c'est l'ex-premier ministre Antonio Costa du Portugal qui est le grand lauréat. Oui, qui est le grand lauréat, on le connaît pour son multilatéralisme et surtout pour la coopération internationale, surtout dans cette période de géopolitique tendue. Et le prix Félix Houphouët-Boigny fait honneur également à la Côte d'Ivoire et cela permet, si vous remarquez bien, le jury, il y a une diversité. Tout ça, c'est une façon de construire la paix par la diversité. En parlant de diversité, le président du prix pour cette année, c'est le docteur Denis Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix en 2018. On aura parmi les membres du jury Michel Kamdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire international, Thomas Pesquet, astronaute, ambassadeur de bonne volonté de la FAO. On aura l'acteur américain Forest Whitaker,
hein, tous ceux-là qui sont membres de ce jury. On aura également Ayat Cindy, qui est biotechnologue et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. En tout cas, toutes ces personnalités-là. C'est la diversité qui construit vraiment la paix. Oui. Voilà, donc je crois que c'est symbolique et cela participe aussi de l'immortalisation, de l'universalisation de la paix. Oui, et surtout que c'est la Côte d'Ivoire qui porte ce paix, enfin j'allais dire ce prix, oui. et que la Côte d'Ivoire également qui est à la recherche de la paix, c'est tout un symbole. Cela montre que malgré nos divergences, malgré le climat tendu en Côte d'Ivoire, on est toujours en quête d'une paix et une paix durable. Justement, cette cérémonie qui va permettre justement de consolider et d'ancrer encore plus ces valeurs de paix dans notre pays. Et le lauréat de cette année qui est l'actuel président du Conseil européen depuis 2024. Ah oui, depuis 2024. Et il faut le dire, le prix Félix Houphouët-Boigny de la paix est un des prix qui aujourd'hui rentre dans les mœurs politiques. Partout, il y a des gens qui travaillent pour vraiment être lauréat de ce prix parce que c'est une renommée internationale. Justement, et ce prix qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Qui a œuvré toute sa vie pour la paix. Oui, qui avait pour maxime la paix, ce n'est pas un vain mot. Mais un comportement que le lauréat justement a et qui lui a valu de mériter ce prix. Bon, on va parler d'un autre prix. Hein? Oui. Celui-là, au niveau national, c'est le prix national d'excellence pour lequel les soumissions sont ouvertes et il y a cette année 87 prix qui sont en compétition. Oui, c'est bien qu'il y ait des soumissions et que ce ne soit pas les ministères qui portent les candidatures. Oui. Ça veut dire que s'il y a un jury, il y a des critères. S'il y a un critère, il y a donc de l'objectivité dans le choix de tous ceux qui seront désignés. Et donc, c'est un prix qui gagne en maturité. Et justement, le lancement de ce prix-là a eu lieu le 24 janvier 2025. Ça ne date pas d'hier, mais les soumissions sont ouvertes et les personnes physiques et morales désireuses de soumissionner à cette édition du prix national d'excellence peuvent le faire sur le site d'information, le site plutôt www.prixdexcellence.gouv.ci. Bon, il faut aller sur le site de la présidence de la République. Et puis, vous aurez toutes les informations. Et donc, on l'a dit, ce sont 87 prix cette année qui sont en compétition, bon, notamment dans les secteurs de la biotechnologie, de la technologie de l'information, de la communication, de l'art, et puis aussi de la culture, de l'aménagement du territoire, des finances, de l'énergie. On dira que c'est tous les secteurs qui ont été pris en compte. Et cette fois-ci, c'est une recherche véritable de la transparence, de la qualité. Voilà, quand on soumissionne, et qu'il y a un jury, il y a des critères, et les critères vont permettre de déceler les meilleurs pour qu'il n'y ait plus, qu'on ne puisse plus jaser. Voilà. Et justement, la Côte d'Ivoire qui est à la recherche de cette quête permanente d'excellence. Voilà, et à travers construire un pays avec l'excellence. Oui, justement, qui met en avant ces personnalités-là qui se démarquent. Qui se démarquent tout à fait dans leur domaine d'activité, qui sont performants, qui font preuve d'une démarche qualité. Qui sont irréprochables, rigueur, transparence, etc. Tout ça, ce sont des qualités qu'on recherche chez un leader. Oui, et justement, donc, ce prix national d'excellence pour lequel les candidatures sont ouvertes. Et voilà, on invite tous ceux qui se sentent bons dans leur secteur d'activité. Allez soumissionner. Et pourquoi pas, sur le site. Oui, et pourquoi pas, ça sera peut-être les lauréats pour cette année. Et puis, docteur, on va refermer l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui avec quelqu'un aussi qui s'est démarqué au plan international, un Ivoirien, qui remporte encore un autre vote et qui hisse très haut le drapeau orange-blanc-vert. C'est l'Ivoirien Yao Alakwame qui est le nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme. Oui, il était déjà dans le comité directeur sortant. Oui. Il est donc un des fioles, si j'ose ainsi m'exprimer, du bon, il a lui-même dit. Il a lui-même dit. Oui. Et il était quand même sûr de son affaire parce qu'il y avait un deal entre eux au mandat précédent qui n'a pas été respecté. Et ensuite, voilà, après toi, c'est moi. Et comme ça n'a pas été respecté, il est revenu plus fort, plus conquérant. Et il était sûr de sa valeur. Si vous remarquez bien, j'allais dire, c'est au tie-break qu'il est pratiquement passé, 24 voix contre 25. Je veux dire qu'il a vraiment préparé son histoire, il était sûr de lui. Et aujourd'hui, il pense pouvoir donner au cyclisme le rayonnement international. Voilà. Et il a dit, après son élection, il s'est engagé à faire du cyclisme africain une discipline de référence à l'échelle mondiale. Justement, et le cyclisme ivoirien, dont il est aussi le premier responsable, voilà, aura besoin de lui pour porter très haut aussi voilà, ce sport dans notre pays. Docteur Touré, on va s'arrêter ici. 5 sujets qu'on a traités très rapidement, pas de course.
Ben oui, bon, cela arrive souvent. Allez, merci bien, Dr Touré Amédou, qui est enseignant à l'Université Félix Houphouët-Boigny au département des sciences de l'information et de la communication et analyste du discours médiatique. Merci infiniment. Merci Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Allez, on a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On passe le relais à Fatima Sibé pour la suite de Matin Bonheur.